Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Geoffrey, je suis thérapeute et coach installée à Villeneuve-les-Avignon et je suis également fondatrice de Rewa, coaching au féminin que je développe. Alors, aujourd'hui on va démarrer la 4e vidéo qui s'intitule Apprendre à s'adapter. Les 3 premières vidéos, vous avez vu, on a travaillé sur comment sortir du brouillard en ayant une vision, en ayant une direction, quelque chose qui va donner du sens à votre vie. Deuxième vidéo, on a travaillé sur agir ou subir, on a le choix, c'est vraiment vous qui décidez de quel comportement vous allez adopter face à une situation qui vous pose problème. Troisième vidéo, on a parlé de laisser justement s'exprimer ses émotions pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour vous. Et là aujourd'hui, c'est vraiment apprendre à s'adapter. Clairement aujourd'hui, on vit une situation très particulière, tout le monde vit cette situation très particulière, le monde entier vit cette situation très particulière et il va vraiment être important d'apprendre à s'adapter. S'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire réajuster sa vision, réajuster ses comportements, sa façon d'agir. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien n'est parfait. La perfection n'existe pas, donc si vous cherchez la perfection, vous allez courir après du vent. Vous allez faire naître de la frustration, vous allez faire naître des sentiments toxiques. Donc justement, comme rien n'est parfait, c'est important de savoir s'adapter et de réajuster si nécessaire quand quelque chose ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. Se réadapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rester figé, ne pas rester bloqué. On sait que le monde change, le monde évolue très rapidement, sans arrêt. La personne qui reste bloquée, figée dans ses acquis, elle est déjà dépassée. Si on n'est pas agile et souple, on se brise. Imaginez un judoka très fort, qui reste solidement planté dans le sol et qui ne bouge pas. Et il a face à lui quelqu'un justement qui s'adapte, qui se réadapte. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Et au contraire, si vous imaginez un judoka qui est agile sur ses jambes et qui va être suffisamment fort pour pouvoir voir venir le danger et se réadapter, à réadapter ses comportements, ses mouvements, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer de bon pour lui? Donc de quelle manière on se réadapte, de quelle manière on se réajuste? D'abord, on se remet en question. On voit où ça commence à bloquer. Alors se remettre en question, c'est pas tourner en boucle des questions sans arrêt. Se remettre en question, c'est se dire ok, là ça commence à bloquer, donc qu'est-ce que je vais faire pour décoincer ça? C'est pas repartir de zéro. Se réajuster, se réadapter, c'est pas repartir de zéro, c'est repartir de là où ça coince. Se réadapter, c'est faire preuve de souplesse, faire preuve d'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est un mot qui est à la mode et qui est vraiment important aujourd'hui et encore plus dans cette situation que l'on vit. Se réadapter où et comment? Se réadapter dans son environnement, se réadapter ses compétences, ses capacités, ses croyances. Ses croyances, c'est quoi? C'est ce qu'on croit de la vie. Moi, jusqu'à présent, je croyais que c'était les générations futures qui allaient vivre quelque chose de compliqué sur Terre. Mais finalement, cette croyance, elle est erronée. C'est nous-mêmes qui vivons ça. Nos valeurs aussi. Nos valeurs vont changer. C'est ça, se réadapter. Réadapter les valeurs, ce qui est précieux pour nous dans la vie, ce auquel on croit. Réadapter justement ses capacités, ses compétences en se formant, en apprenant de nouvelles choses. Moi, clairement, aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube. Jamais j'aurais pensé faire ça. Je réadapte mes capacités, mes compétences. Je change également d'environnement. Jusqu'à présent, je travaillais dans un cabinet de thérapie. Là, aujourd'hui, je suis en plein air à enregistrer cette vidéo. C'est ça, être adaptable. Donc, comme on l'a vu durant ces 4 vidéos, vision, comment sortir du brouillard pour donner une direction à sa vie, pour donner un sens à sa vie. Deuxièmement, agir ou subir, on a le choix. Ça dépend du comportement qu'on va adopter face à une situation qui nous pose problème. Troisièmement, laisser parler ses émotions, écouter ses ressentis, écouter ce qui est bon pour nous, vraiment. Justement, en lâchant un petit peu son mental, en lâchant sa raison, la raison qui est gouvernée par les peurs, et en écoutant vraiment ce qui est bon pour nous.
quatrièmement, apprendre à s'adapter, à être agile, à, voilà, à faire face aux difficultés et en se disant, bon ben ok, comment je peux faire moi pour me sortir de cette situation? Maintenant, c'est à vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant ça va être à vous de savoir quel est votre niveau d'adaptabilité et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.